À mes yeux, il ne faut pas seulement qu'ils dépensent mieux, il faut qu'ils n'existent plus du tout. Il faut les privatiser. Il faut les anéantir ? Non. C'est un grand mot. France 2 existera toujours, vous aurez toujours les chaînes, elles seront privatisées. Quand on a privatisé TF1, la première chaîne, c'est devenu le groupe TF1 qui a eu encore plus de succès que quand il était dans l'escarcelle publique, qui est devenu bénéficiaire en 3 ans. Ça a permis à l'État de gagner beaucoup par la vente, puis par les recettes. Moi, plus de service public pour vous, ça. Plus de service public de l'audiovisuel. L'audiovisuel public, ça a été créé... C'est pas un bien patrimonial français. Absolument pas. Au contraire. C'est devenu même le contraire, d'ailleurs. Mais quand on a créé l'audiovisuel public, c'était à un moment où seul l'État avait la capacité d'investissement nécessaire pour créer des chaînes. Aujourd'hui, n'importe qui peut créer sa chaîne avec son téléphone et son ordinateur en créant une chaîne sur YouTube. Donc, on n'est plus du tout à une période où ça nécessite autant d'investissement public. La raison d'être économique a disparu. Par ailleurs, quand on regarde l'État français, les moyens dont on dispose, le fait que certains militaires doivent se payer leurs équipements eux-mêmes, et ça c'est beaucoup revenu dans la consultation, que les policiers vivent dans des commissariats insalubres, on se dit peut-être qu'on a un État qui priorise mal ses services, qui priorise mal le service qu'il doit rendre à sa population. Moi, je considère que le rôle de l'État n'est pas de financer Taratata ou Fort Boyard. Ou les grands documentaires historiques, ça, c'est la mission de service public. Vous avez des documentaires historiques qui sont sur d'autres chaînes.